Aujourd'hui, on va prendre en main l'outil de texte Photoshop. C'est un outil très puissant, c'est un outil que vous allez utiliser dans la majeure partie de vos projets, quel que soit le projet, conception d'une affiche, d'un logo ou je ne sais quoi d'autre que vous allez faire dans Photoshop. L'outil de texte est un incontournable. Je me dis que c'est l'outil que vous allez le plus utiliser. L'outil de texte et l'outil de déplacement sont les deux outils, je pense que vous allez utiliser tout le temps en utilisant Photoshop. Donc il est important de connaître comment utiliser cet outil, les petites astuces que vous pouvez avoir pour utiliser cet outil. Et à la fin de cette vidéo, je veux vous donner une petite astuce pour sublimer vos textes et leur donner un effet professionnel, un effet HD. C'est un petit tutoriel qui va vous aider à incruster des images dans votre texte et aussi rajouter du contour au texte et puis mettre une ombre portée pour rendre tout ça awesome. Voyez-vous? Donc restez jusqu'à la fin de la vidéo pour suivre ce petit tuto, astuce tuto, si je peux appeler ça comme ça, qu'on a réservé spécialement et gratuitement juste pour vous. Ok, donc sans plus tarder, on va commencer. Let's go. La première chose qu'on va faire, ça sera de sélectionner l'outil de texte. On va donc emmener d'abord le panneau d'outils. Je vais cliquer là au-dessus pour le réduire et puis je vais maintenir ici au-dessus. Je vais le glisser pour le sortir de là où il est et le mettre quelque part là, à côté du panneau de calque. Voilà, ok. Donc, bien sûr, tous les panneaux de Photoshop peuvent bouger, vous pouvez les ajuster comme vous le voulez, juste en maintenant et puis en glissant, ok. Donc, la première chose qu'on va faire, ça sera écrire un texte. Pour écrire un texte dans Photoshop, c'est facile, c'est très facile. Vous allez juste sélectionner l'outil de texte en cliquant sur le T ou bien en cliquant sur T sur votre clavier. Votre outil de texte sera automatiquement sélectionné. Et une fois que c'est fait, vous allez venir sur votre plan de travail, vous allez cliquer et puis vous pourrez écrire. Ne vous inquiétez pas, sur les versions récentes de Photoshop, dès que vous sélectionnez l'outil de texte et puis que vous cliquez sur le plan de travail, ça vous met un texte de substitution. Juste pour vous donner un aperçu. Donc vous allez écrire ce que vous voulez. Nous on va écrire goal par exemple. On va écrire goal. Et une fois que ça c'est fait, on va sélectionner le texte et puis on va l'agrandir. On l'agrandit, je sais pas, jusqu'à 200 ou 325. On agrandit le texte jusque là par exemple. Et une fois que c'est fait, on va valider. Ok, on valide le texte. Voilà. Là, vous savez déjà comment écrire votre texte. Comment changer la couleur de ce texte. Vous allez venir dans les menus Photoshop. Tout là-bas en haut de votre interface. Vous cliquez sur fenêtre et une fois dans fenêtre, vous cherchez le panneau caractère. Vous cherchez caractère. Vous cliquez sur caractère. C'est ce panneau qui va vous aider à faire énormément de manipulations avec votre texte. Ok, donc on a vu comment écrire le texte. Maintenant, je veux vous montrer comment changer la couleur du texte. Ok, donc on va cliquer là. On va sélectionner le texte et puis on va changer sa couleur. Vous allez venir juste là. Ici, vous allez venir là et vous allez cliquer dessus. Bim. Et une fois que vous cliquez dessus, vous pouvez changer la couleur du texte. Comme ceci, par exemple. Et puis, on valide. OK. Dès que c'est bon, voilà. Dès que c'est bon, on va avoir notre texte qui a changé de couleur. Donc, vous venez là. Vous pouvez encore changer la couleur en venant, par exemple, ici. Et on valide encore. OK, par exemple. Et là, vous voyez que vous avez changé la couleur de votre texte. Vous pouvez aussi changer la police d'écriture. Pour changer la police d'écriture, on va faire une sélection de tout le texte. On va venir ici. Vous voyez, là, ici, dans ce premier carré, on va venir là. On va cliquer et puis on va chercher une autre police d'écriture. N'importe laquelle, je sais pas. On va chercher. On va venir là et on va choisir par exemple cette police-ci. Ok, donc voilà, là vous savez déjà comment changer une police d'écriture directement sur votre panneau de caractère. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est réduire la taille de la police. Ok, pour ça il faut juste cliquer glisser sur le texte que vous avez écrit et puis venir ici sur les deux T, là où il y a un grand T et puis un petit T, et puis cliquez et vous pouvez changer différentes tailles de votre police. Là ça devient mini ou encore à 72 ça devient un peu plus visible. Vous pouvez cliquer là et avec le pavé de direction de votre clavier vous pouvez agrandir la taille. Vous pouvez agrandir la taille ou encore réduire la taille.
agrandir et réduire. Ok, ça c'est pour jouer sur la taille de la police. Mais aussi vous pouvez jouer sur l'espace entre les différentes lettres, l'interlettrage. Et pour jouer avec l'interlettrage, qu'est-ce que vous devez faire? Vous sélectionnez le texte et une fois que le texte est sélectionné, vous avez juste à chercher le VA ici dans votre panneau caractère toujours. Vous cherchez là où il y a l'icône VA et puis vous positionnez votre curseur sur le VA. Vous allez voir qu'il y a un doigt qui va apparaître avec deux flèches gauche-droite. Ok, c'est la même chose que vous pouvez faire aussi pour taille. Voilà, pour pouvoir réduire en glissant vers la gauche et puis agrandir en glissant vers la droite. Ok, mais vous maintenez le curseur et puis vous glissez, ok, avec votre souris ou avec votre pavé numérique. Ok, donc on va venir sur le VA et puis on va glisser vers la droite par exemple. Ok, on a trop glissé, on va réduire un peu. Donc voilà ce que ça fait. Vous allez avoir plus d'espace entre les lettres et si vous glissez vers la gauche, vous aurez moins d'espace entre les lettres et ça peut vous faire un résultat comme ça qui est déjà pas mal. Peut-être vous voulez faire un logo. Donc on va cliquer à nouveau sur notre texte, on va sélectionner tout le texte et puis on va mettre ça peut-être à 0. Ok, donc voilà l'espace qu'on a et si on clique là et puis qu'on met ça à -10, ça vient là, ou bien à -100. Vous voyez que les textes sont un peu plus rapprochés. Donc c'est à vous de voir comment jouer avec ça. Donc on va changer une police, on va remettre la police Roboto qu'on avait utilisée avant. Je vais vous montrer maintenant comment changer la graisse d'une police. La graisse, c'est le volume que a les différents caractères de la police. Donc là, vous voyez que on est en régular. La police est en régular. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer ça en black. Donc on clique sur le texte comme toujours. On sélectionne l'ensemble du texte. Et puis on vient ici, là où c'est écrit régular, on clique. Et puis on va cliquer sur black. Ok. Une fois qu'on clique sur black, vous voyez que la graisse de la police va automatiquement changer. Et ça peut faire quelque chose de magnifique. Par exemple, si vous voulez créer un contraste, on va sélectionner par exemple la deuxième partie, on clique et puis on vient au milieu de notre texte, on glisse juste sur la deuxième partie du texte et puis à partir de là, on va changer la graisse pour mettre ça en teens par exemple. Ok, et puis on clique sur OK. À partir de là, vous pouvez voir que on a une graisse différente de chaque côté et ça nous crée un contraste qui est vraiment important. Vous savez comment changer la graisse d'une police? Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va travailler sur les paragraphes. Ok, on est dans l'hypothèse où on va écrire un texte. Je vais choisir une taille qui va permettre à tout le monde de voir ce que nous sommes en train de faire. On écrit un texte. On écrit par exemple champion du monde. Ok. Voilà. Ça peut rester comme ça si l'objectif que vous avez, c'est que voilà, que ça se présente comme ça. Mais en réalité, vous ne pouvez pas laisser ça comme ça parce que le texte, il est trop collé. Donc, je vais vous montrer comment espacer les différents paragraphes. On va jouer avec la taille des interlignes. Ça peut vous aider pour vos designs. On revient dans notre panneau caractère. J'ai dit pour trouver le panneau caractère, il faut aller dans Fenêtre, cliquer sur Caractère. S'il n'est pas coché, cliquez dessus et vous allez avoir ce menu qui va s'afficher. Ok, donc on clique sur le texte, on fait CTRL A. Et puis on vient ici sur les deux A superposés. Et puis on peut glisser vers la droite. Ou encore vers la gauche. La gauche réduit. La droite augmente. Ok. Comme vous pouvez le voir. La droite augmente. Ok. Donc on va glisser comme ceci. Et voilà le résultat. Ok. Le VA, c'était pour changer l'interlettrage, l'espace entre les lettres. Donc on va cliquer sur VA aussi. On va mettre peut-être 20. C'est trop. On va réduire un peu. On va laisser ça à -60. Ici on va laisser à 135 pour les interlignes. La police, on va avec notre pavé diminuer, aller vers le bas et donc diminuer
Ok, la taille de la police. Et voilà le résultat. Ok, donc on vous a montré comment changer la taille de la police, on vous a montré comment changer l'interligne, on vous a montré comment changer l'interlettrage, on vous a montré comment écrire, on vous a montré comment changer la couleur du texte, comment déformer le caractère. Mais c'est pas quelque chose que je vous conseille, surtout si vous n'êtes pas très à fond en termes de typo. Donc faudrait vraiment éviter de le faire. Mais voilà, on va supprimer tout ça, on va écrire juste A. Et puis on va agrandir notre A. Donc on agrandit la taille. Ok. Ici, avec cette rubrique, on peut allonger le texte. Ok. On peut l'allonger. Vous allez voir que on n'est pas en train d'agrandir la taille, mais seulement la hauteur du texte. Le texte devient plus long, si je peux le dire ainsi, qu'il n'est censé l'être. Ok. Et puis ici, sur cette autre rubrique, ici on peut jouer juste avec la largeur du texte. Donc la hauteur ne bouge pas, juste la largeur qui bouge. Ok. Et donc ça influe. Plus on étire la largeur, le texte prend plus de volume. Et plus on étire la hauteur, le texte deviendra de plus en plus fin. Et donc voilà. Ici en bas, on a différentes options. Ok, je vais vous montrer ça. On va faire ça rapidement. Mais je vous conseille de toujours tâter et puis essayer de savoir qu'est-ce qui fait quoi. Voilà, amusez-vous avec Photoshop. Plus vous allez avoir l'habitude de l'utiliser, plus vous allez l'utiliser fréquemment, plus vous allez apprendre de nouveaux trucs et astuces, même sur ces simples outils de texte. Donc voilà. Le premier, il vous permet d'augmenter la graisse d'une police au-delà de la graisse de base. Ça s'appelle faux gras, comme vous pouvez le voir. Donc, on va venir là, par exemple, parce qu'il y a des polices, par exemple, qui n'ont pas de gras. Et cette option vous permet de créer un faux gras à ces polices-là. Ok? Donc, on va cliquer sur faux gras. Et voilà ce que ça nous donne. Ça a augmenté la graisse. Si on enlève le faux gras, vous voyez la différence? Donc, le faux gras vient vous donner au-delà. Ok? Comme vous pouvez le voir, parmi les graisses, ça se limite à black pour Roboto. Mais si on ajoute le faux gras, on peut avoir encore plus de volume. Ok, celui qui suit, c'est pour mettre votre texte en italique. Vous sélectionnez le texte et puis si vous cliquez ici, votre texte se met en italique automatiquement. Celui qui suit, c'est tout en majuscule. Supposons qu'on avait écrit un texte en minuscule comme ceci et puis on veut mettre ça en majuscule. Au lieu de changer le type de clavier pour passer ça en majuscule ou encore maintenir Shift et réécrire tout le texte, on va juste faire CTRL A. Et puis on va venir là et on va cliquer. Ça va mettre le texte tout en majuscule. Et là, si je me mets à écrire, vous allez voir que tout mon texte sera en majuscule, bien que mon clavier est en minuscule. Ok? Donc ça, c'est pour ce point aussi que je trouve assez important. Ici, ça vous permet de mettre les exposants. Ok, donc si vous cliquez, vous allez voir que le deuxième A va être en exposant. Et puis, si vous cliquez ici, le deuxième A sera en indice. Ok, et puis ici, ça vous permet de souligner les éléments ou l'élément sélectionné. Et enfin, le dernier vous permet de barrer le texte. Voilà, donc ça peut vous aider pour, je sais pas quel travail que vous allez faire et puis qui va vous demander de faire ça. Mais ça peut toujours vous aider donc d'avoir ce petit effet ici. Et c'est juste incroyable. Merci à vous tous qui êtes restés jusqu'à la fin de cette vidéo. J'espère que vous aurez appris énormément de choses par rapport à la prise en main de l'outil de texte. C'est un outil très facile à prendre en main. Ce que je pourrais vous donner comme conseil, vu que vous débutez avec Photoshop, c'est de surtout utiliser votre logiciel tout le temps.
essayez par vous-même, testez des trucs avec les outils que vous allez apprendre au fur et à mesure. Testez, apprenez. Donc voilà, n'hésitez pas à regarder énormément de tutoriels, à poser des questions et à surtout beaucoup vous exercer. C'est comme ça que vous allez réussir à exceller quoi. Donc voilà, sans plus tarder, maintenant on va passer au petit tutoriel astuce qu'on avait réservé pour vous et on y va. Ok, donc on a importé la photo, elle est là, et après avoir importé la photo, on va prendre l'outil de texte, ok, qui est là. Voilà, généralement le panneau d'outils se trouve de ce côté de l'écran, mais j'ai préféré le sortir et le mettre là, ok, juste pour des soucis de commodité. Voilà, on place l'outil de texte là, on va venir sur le T ici, on clique dessus, voilà, vous allez voir que l'outil de texte sera entouré d'une forme noire, c'est-à-dire que cet outil est sélectionné. Le raccourci pour sélectionner automatiquement l'outil de texte, c'est de cliquer juste sur la lettre T de votre clavier. Que votre Photoshop soit en anglais ou en français, ça va marcher de la même façon. Ok, donc on va venir ici et on va écrire un texte, n'importe lequel. On va cliquer et on va écrire un texte. On va écrire goal par exemple. L'outil de déplacement qui est juste là au-dessus va nous permettre de déplacer notre texte sur notre plan de travail comme on veut. Ok, on le place là, bien au milieu. Ok, on va donc venir juste là, en bas. Vous allez voir que le calque où il y a la photo est en dessous du calque où il y a le texte. Ce qui fait qu'au niveau de l'affichage, le texte est au-dessus de la photo. On peut aussi inverser, juste en faisant glisser ce calque là vers le bas. Vous remarquez donc que c'est la photo en ce moment qui est au-dessus du texte et le cache. Ok, et c'est ce que nous voulons. Donc on va venir maintenant prendre avec l'outil de sélection ici au-dessus. On va prendre la photo et on va bien l'ajuster pour qu'elle couvre complètement le texte. Ok, et une fois que c'est fait, on va essayer de venir sur cette petite poignée ici et on va tirer vers l'extérieur pour agrandir la photo. Ok, on agrandit, c'est bon. Voilà, on ajuste bien avec l'outil de déplacement. Voilà, on peut laisser ça ici et on valide. Ok, et puis une fois que c'est fait, on vient sur notre calque, dans le panneau de calque juste là. On vient sur le calque Cristiano Ronaldo et Messi. Ok, on fait un clic droit. Ok, le menu qui va s'afficher, on va chercher créer un masque d'écrêtage. On trouve créer un masque d'écrêtage, on clique dessus et voilà ce qui se passe. Ok, il y a une vidéo qu'on a fait pour montrer comment faire cette manipulation qui est sur la chaîne et vous n'aurez qu'à la voir, elle va s'afficher à la fin de cette vidéo. Vous aurez à la voir et vous allez maîtriser tout ce qui concerne les masques d'écrêtage. On a donc incrusté notre photo à l'intérieur du texte. Ok, on va ajuster pour essayer de récupérer un peu du détail. Ok, on va déplacer le panneau de calque, on va le mettre là. Et puis on va toucher aussi cette poignée vers l'intérieur. Ok, encore un peu, voilà. Et puis on le bouge vers le bas et voilà. Ok, et on valide. Voilà. Une fois que vous avez fait ça, comme vous pouvez le voir, l'image et le texte sont deux calques complètement différents. C'est-à-dire qu'on peut faire disparaître ce calque. Ça ne fera pas disparaître le calque. Ça ne fera pas disparaître le texte plutôt. Mais si on éteint le texte goal, vu que l'image a été incrustée dans le texte ou dans le calque de texte, l'image disparaît. Ok, la seule façon de faire apparaître l'image en faisant disparaître le calque de texte, c'est de revenir sur le calque là au-dessus, faire un clic droit, chercher annuler le masque d'écrêtage et bim, l'image apparaît et le texte non. Voyez-vous, voilà. Donc on va remettre le masque d'écrêtage et voilà.
Déjà à partir de là, vous avez écrit un texte et vous avez incrusté une image à l'intérieur. Vous pouvez vous limiter là si c'est la création que vous vouliez faire. Mais après, on peut encore faire d'autres belles choses avec l'outil des textes. Par exemple, en restant juste là, on va venir sur le calque ici à côté. Ok, on va venir sur le calque ici à côté. On va venir ici, pas sur le texte ici, mais là à côté. Et on va cliquer 2 fois, un double clic rapide. 1, 2. Vous allez avoir le menu style des calques qui va apparaître. Et sur ce menu ou sur cette interface, qu'est-ce qu'on va chercher? On va chercher ombre portée. Ok, on va chercher ombre portée, on va cliquer. Voilà, c'est coché. Et là, vous avez les options de l'ombre portée. On va décaler un peu pour que vous puissiez voir ce que vous faites. Ok, là, vous voyez que c'est pas très beau. L'ombre un peu comme salit notre plan de travail. Pour corriger ça, on va faire un truc simple. On va venir ici dans contour. On va cliquer. Voilà, vous voyez déjà que ça commence à ressembler à quelque chose. On clique dessus et on a les options de contour. On va agrandir la taille du contour. Ok, et puis on va revenir dans l'ombre portée. On va réduire la taille de l'ombre portée. Ok, on va augmenter un peu l'opacité. Ok, et on peut valider tout simplement. Voyez-vous, là vous avez encore passé un palier, n'est-ce pas? Vous avez passé un palier et c'est seulement avec l'outil de texte. C'est simple à faire et comme je vous avais dit, les deux calques sont distincts, donc vous pouvez modifier un calque ou modifier l'autre. On va venir donc ici dans l'outil des textes, on revient, on clique, on vient avec le curseur au-dessus de notre texte, on clique dessus et on fait CTRL A. Voilà. On va changer le texte, on écrit par exemple but. Voyez-vous, l'image, elle ne bougera pas, elle reste incrustée. Le texte peut changer, vous pouvez écrire ce que vous voulez. L'image ne va pas bouger. On va écrire wow, par exemple. Supprimer ça. Ok. On va venir là. On va écrire